Elle, c'est Manon. Bientôt, elle doit faire face à un grand défi en tant que manager, évaluer ses collaborateurs. C'est la raison pour laquelle elle a fait appel à notre entreprise pour la coacher, afin qu'elle soit prête lors du jour J. Une évaluation? Mais c'est quoi au juste? C'est une rencontre individuelle, un temps de partage entre le manager et l'employé pour faire le point du travail réalisé sur une période spécifique, mais également pour d'autres raisons que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais tout d'abord, pourquoi réalise-t-on une évaluation? On le fait pour faire le point sur la période précédente, fixer de nouveaux objectifs et les communiquer aux collaborateurs, définir ensemble les moyens à mettre en place pour atteindre ces objectifs et récolter le feedback général de l'employé. Pour réaliser un bon entretien, Manon va rédiger une grille d'évaluation qui reprend les indicateurs liés aux compétences professionnelles, prévoir du temps qui sera consacré uniquement à l'employé dans un lieu où la confidentialité pourra être respectée. Manon consultera l'évaluation des années précédentes, mais également les formations que l'employé a reçues par exemple. De plus, elle rédigera les questions qui seront abordées et les communiquera à l'employé avec la date d'entretien plusieurs semaines à l'avance pour que tous les deux puissent se préparer aux différents thèmes qui seront abordés. Pendant l'entretien d'évaluation, il est préférable pour Manon de favoriser une écoute active en créant un environnement de confiance. Ensuite, il faudra présenter l'objectif de l'entretien et détailler le planning. Manon commencera par aborder l'évaluation de l'année écoulée sur les relations de travail et sur l'avancement des objectifs fixés lors du dernier entretien. Enfin, elle exposera à son collaborateur des objectifs qui devront être SMART pour l'année à venir. L'entretien annuel peut déboucher sur une augmentation de salaire, des avantages en nature, une évolution de carrière ou de formation. Lorsque l'entretien sera terminé, Manon rédigera un compte-rendu qui sera lu et signé par son collaborateur et ensuite remis au service RH. Pour terminer, voici les règles d'or pour faire une bonne évaluation. Il faut préparer l'évaluation avant l'entretien, être à l'écoute, constructif et objectif, et enfin, faire le suivi après l'évaluation. Il faut également ne pas faire l'entretien lors d'un dîner ou entre deux pauses. Ne pas se laisser distraire par ses mails, par exemple. Ne pas être dans l'accusation. Ne pas évaluer le collaborateur uniquement sur ses derniers résultats et éviter l'effet de projection. De plus, il faut faire participer l'employé à l'entretien encadré par un guide avec des critères clairs et précis et avec des procédures en cas de désaccord. Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre équipe professionnelle qui sera ravie de vous aider.